ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Dada et Nissim Zichron Bracha de mémoire bénie. Ok, dans le cadre de notre rubrique Les joies de la paracha, Parashat Korach. Une histoire absolument invraisemblable, pourtant réelle, et qui nous donne une très 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 grande leçon. Très très grande leçon, parce que c'est presque du quotidien. Chez beaucoup de gens, plus les hommes que les femmes. Korach était un homme d'une dimension, on peut dire peut-être le troisième plus grand homme du peuple d'Israël. Moshe, Aaron et Korach. Plus, je m'excuse, le Midrash dit que Aaron et Korach étaient à égalité. Au niveau de Torah? Au niveau tout, de sainteté, de Torah, de tout. Quand ils faisaient le service sacerdotal, alors un des deux il égorgeait, recevait le sang, et c'est le deuxième qui lançait, ou vice-versa, à même niveau. C'est des Kohanim? C'est Kohanim. Non, alors Aaron était Kohen, et alors peut-être c'était lui qui égorgeait, c'était Korach qui égorgeait, c'était Lévi. D'accord? Il égorgeait et donnait à Aaron. De plus, de Shmuel va descendre, de Korach va descendre Shmuel Hanavi. Korach qui marie avec Hana. Non. Descendre, on parle Shmuel, c'est 400, c'est plus. Voilà, si celui-là, le Shmuel qui est. Shmuel, c'est 400 ans plus tard. D'accord? 420 ans plus tard environ. Voilà, est né Shmuel. C'est un de ses descendants. Et Shmuel, c'est marqué qu'il équivalait à Moshe et Aaron, les deux réunis. Donc lui, il dit, de plus il a vu, il y avait Roi HaKodesh, il a vu que de lui sortaient 24 familles de Lévites qui prophétisaient en Roi HaKodesh. 24 familles, des familles, c'est des milliers de personnes, d'accord? 24 Mishmarot, c'est des gardes de Lévim, il y avait 24 gardes au temple. Chaque semaine, il y avait une autre garde qui venait. Tous descendaient de Korach. Il dit, je suis un pote, je suis quelqu'un, d'accord? Il est vraiment quelqu'un. Comment il tombe dans le panneau? Mais quel panneau? Il a dit sur Moshe que Moshe a inventé des lois. Nous tous, on a entendu Dieu dire les 2 premiers commandements. Les autres, c'est Moshe qui a inventé. Et il a inventé des tas de lois. Et il veut pour lui le kavod, lui et son frère. De qui on parle? Moshe Rabbeinu t'a sorti d'Égypte, il t'a amené la main, il t'a ouvert la mer, il est monté Dieu l'a appelé monter au ciel 3 fois 40 jours sans manger et boire. Mais il faut être complètement taré pour faire un truc pareil. On ne parle pas d'un falah, d'un paysan, on parle de Korach. Comment il tombe dans le panneau comme ça? Non seulement il dit sur Moshe, il se moque de Moshe, en public. Il a fait sa campagne de dire votez pour moi. Il y avait après tout à coup 2 clans, voilà. Il a pris avec lui 250 Raché Sanhedréot et des têtes du Sanhédrin, les plus grands hommes du peuple d'Israël. On Ben Pelet, Natan Veiram, bon ça c'est 2 grands Rechaïm. On Ben Pelet, c'est un type très très grand. Quand on les a convaincus, vous voyez ce que je fais pour moi? Je fais qui est une égalité, que c'est aucune raison qu'il y ait, c'est une théocratie, c'est lui qui détruit, c'est lui qui dit au nom de Dieu tout ce qu'il veut, ça va pas du tout. Et commence à se moquer. Il dit dans mon quartier, il parlait quand on arrive en Israël, d'accord? Il y avait une veuve avec 2 filles, 2 orphelines. Elle n'avait pas d'argent, elle avait un tout petit peu d'argent. Il a dit qu'est-ce que je vais faire? Elle a acheté un petit champ. Ok, elle commence à labourer. Viens, Moshe lui dit attention, tu laboures, tu ne peux pas labourer avec un bœuf et un âne ensemble, c'est interdit. Bon, ok, j'accepte. Après, elle commence à semer. Attention, il ne faut pas semer ensemble des vignes et du blé. Ok, c'est bon. Elle commence à faire les moissons. Attention, dans les moissons, il faut laisser, si tu oublies quelque chose, une gerbe, c'est pour les pauvres. Il faut que tu laisses un coin pour les pauvres. Et si tu as 2 gerbes de ces pics qui tombent, c'est pour les pauvres. Bon, elle accepte. Après, elle fait la grange. Vient Aaron et dit, t'as fait la grange? Ok, donne-moi. Qu'est-ce que je vais te donner? La trouma, c'est pour moi. Une partie, 2%. Bon, allez, prends. Après, vient Moshe, il est Lévi. Il dit, moi aussi j'ai droit, moi je vois à 10%. C'est un exemple qu'il donne. Il va chez tout le monde, il se moque, regardez. Attends, tu vas voir la fin de l'histoire. Il se moque comment Moshe, il amène des lois qui rendent les gens fous. D'accord? Et il faut donner au Lévi. Bon, elle accepte. Après, bon, sache aussi, tu as encore le Maaser Ani. Il faut donner maintenant 10% aux pauvres. Et 4 fois durant le cycle de cette année, il faut donner Maaser Sheni. Aussi 10% Maaser Sheni.
Elle dit, j'en peux plus, c'est pas possible, tout ce qu'on fait là, on peut... Allez, je vends les champs, je vais acheter des moutons. Un mouton, Baruch Hashem, le mouton, il a eu un enfant. Premier-né, vient Cohen, et premier-né, c'est pour moi. D'accord, il prend tout le mouton. Bon, ok, maintenant, le mouton qui reste, qu'est-ce qu'il fait un mouton? Il fait de la laine. Elle va pour couper la laine, vient Aaron, il dit, attention, il y a un cinquième qui est pour moi, Rachid Aguez, d'accord? Voilà, c'est pas possible avec ces histoires de moutons. Hein? À la fin, elle vend les moutons. Si c'est comme ça, je vais égorger le mouton. Elle égorge le mouton, vient Aaron, attention, la langue, l'estomac et le bras droit, c'est aussi pour le Cohen, d'accord? Des une forme de malade. Je fais kherem, voilà, pour personne. Kherem, c'est on fait une sorte de vœu comme ça, que c'est tout interdit. Mais c'est marqué dans la Torah que le kherem qui le prend, c'est interdit, le Cohen aussi. Elle s'est mise à pleurer avec ses deux filles. L'exemple qu'a donné, qu'a inventé bien sûr, Korach, dans sa campagne de pub contre Moshe qui fait des lois, regarde comment une pauvre veuve avec ses deux enfants. C'est de la dessanoute, c'était de la blague, parce qu'après tout, c'est vrai qu'il faut faire, toutes ces lois sont vraies. Mais on ne te prend pas tout, on prend un peu. Il y a beaucoup moins que les impôts, d'accord? C'était un peu par-ci, par-là, voilà, c'est pas énorme, d'accord? Pas de quoi en faire toute une histoire comme il a fait. Ils lui ont dit, Kitistarer anu gam istarer. Tu veux monter, tu veux te monter au-dessus de nous. Ils lui ont dit, Tistarer, c'est un beau word comme ça, la valeur numérique de Tistarer, c'est 1500. C'est le mot qui a la valeur numérique la plus grande dans toute la Torah. Tu te prends Moshe, tu veux être plus grand, plus haut que tout. Comment? Cet homme-là, Kawah HaKodesh, qui est un sage d'Israël, qui est, après Moshe, c'est le deuxième égal à Aaron. Comment il tombe dans ce panneau? La Gemara dans Souka, elle dit, page 52, que Dieu a appelé le Serara Ra. Il a appelé le Serara mauvais. Même Dieu l'a appelé mauvais, parce qu'il est très, très, très mauvais. Et c'est marqué là-bas que chaque jour, le Serara veut tuer la personne, le tzaddik, veut tuer le tzaddik. Et si ce n'est pas Dieu qui était là pour le sauver, eh bien, il serait mort. On est sauvé tous les jours de notre Yetzirah qui veut notre mort. Il y a des gens qui croient que le Yetzirah, il est méchant, mais ça va, il n'est pas trop méchant. C'est un assassin. Il a mis un X sur notre nom, puis il a un fusil à lunettes, 3 km, ping, comme ça. On n'a aucune chance contre lui, si ce n'est que Dieu nous aide. Et Dieu nous aide. Dieu nous aide, et Baruch Hashem, on peut se battre contre lui. Mais, c'est écrit que celui qui est fier, celui qui est orgueilleux, Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. C'est marqué qu'il repousse les pieds de la Shrina, il repousse les pieds de la présence divine. C'est-à-dire, Dieu le voit, il part. Il ne peut pas supporter, ça pue. Ce type-là, il est appelé Toeva, Dieu l'a en horreur. Quelqu'un qui se prend pour quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu l'a en horreur. Il ne peut pas le voir. Alors ça vient et commence à jouer avec toi. Bon, alors Dieu va t'aider, mais il est parti, le bon Dieu, mon cher ami, parce que tu es tombé dans le panneau de l'orgueil. Et c'est ça le panneau dans lequel il est tombé. Il est arrivé à ce point-là, Korach était extrêmement riche. Jusqu'à aujourd'hui, on dit Achir et Korach. On dit riche comme Korach. C'est une expression juive depuis 3333 ans, depuis que Korach existe. Comment il est devenu si riche? Yosef, quand il a pris tout l'argent de l'Égypte, il a fait 3 trésors. Et un de ces trésors, Korach l'a trouvé. La Gemara, elle dit qu'il avait 300 pradim. Quand on dit pradim, c'est des mules, 300 mules qui portaient des sacs énormes avec toutes les clés des coffres, des trésors de Korach. Rien que les clés. 300 mules. Extrêmement riche. J'ai de l'argent. J'ai roi HaKodesh, je vois maintenant, j'ai roi HaKodesh. Moi et Aaron, on fait ensemble les sacrifices. J'ai un descendant de Shmuel qui vaut comme Moshe et Aaron les deux. J'ai 24 familles qui prophétisent au roi HaKodesh. C'est à moi que ça revient. C'est moi. Et le plus grand, un des plus grands du peuple juif tombe dans le panneau. Comprenez que tous les grands connus durant l'histoire, tu prends le Gaon de Vilna, tu prends Rav Kamenetsky, tu prends Rabbi Akiva, tu prends le Rambam à côté de Korach, c'est de la gnognotte, c'est rien. On te parle de quelqu'un qui est égal à Aaron à Cohen. Et aujourd'hui, on l'a quoi? Korach, c'est marqué qu'aujourd'hui il a fait tchouva, mais il est encore en enfer. Il est encore en enfer, il est brûlé là-bas, et c'est marqué qu'à la fin, voilà. Tzadik Katamar Ifrach, on dit ça dans la Télim, c'est Tzadik, la dernière lettre c'est Kouf, Katamar Resh, Ifrach, Het, Korach. Le Tzadik,
comme un palmier, il va pousser à la fin. À la fin, actuellement, c'est une Gemara, Rabba Hanan, il va dans le désert, tout le monde vient, je vais te montrer ce qui se passe avec Korach. Il y a un endroit, il voit une pierre comme ça, il y a de la fumée qui sort. Il dit, ça c'est l'enfer. Viens, regarde. Il prend une lance et il met un morceau de ouate, de coton comme ça, tout mouillé. Il enfonce comme ça, il ressort tout noirci. Il dit, tous les jours, on prend Korach, on le coupe en petits morceaux, on le met dans la poêle comme ça, et il hurle, d'accord? Et qu'est-ce qu'il hurle? Il dit, Moshe emet, Torah to emet. Moshe il est vrai, sa Torah elle est vraie. Terrible! Terrible! La Gahava. Qui n'a pas de la Gahava? Je vous dis tout de suite, nous tous, on serait tombés dans le panneau. Alors tout de suite, il va encore un autre panneau. La Kina, la jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Mais déjà la Gahava, il y a tellement de gens qui se prennent pour quelqu'un. À cause de ça, Dieu les quitte et ils vont droit dans le panneau toute leur vie. Oui. Mais c'est pas possible de ne pas en avoir. Ah, il faut se travailler. Non, Comment? Alors, il faut faire attention. On l'a supprimé complètement. On dit comme Moshe, il n'y a pas un âme comme Moshe. Commence à travailler. Alors, Dieu ne demande pas qu'on soit des anges. Mais attention, il y a des choses qui sont de ton niveau. Il y a des pièges dans lesquels il faut pas tomber. Dès que tu fais quelque chose pour te montrer, déjà c'est de la gava. Il faut se cacher, pas à cause de Ainara. Se cacher pour pas que ça nous donne de la gava, qu'on n'ait pas de l'orgueil. C'est exactement le contraire que ce qu'on entend en Occident. C'est au contraire, vas-y, montre que t'es quelqu'un. Au contraire, les Talmid Chachamim, je vais expliquer comment on travaille. D'abord, avant de voir cela, comment ça se fait qu'en fin de compte, ce rachat, Korach, c'est terrible, d'accord? C'est marqué comme Moshe a dit que Dieu crée maintenant une créature. C'est marqué que c'était créé avant que le monde soit créé. Que la terre s'ouvre et qu'ils soient tous absorbés comme ça, voilà. Il a dit, ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Celui qui touche même à ses affaires, il sera aspiré aussi dans le cratère. Quoi, c'est si grave? Tamé, impur, terrible. Moshe a dit, attention, éloignez-vous. Maintenant, vous allez voir comment la vengeance de Dieu était terrible. À un point tel que même si quelqu'un touchait, une famille d'accord, il touchait, je sais pas moi, un cheval de Korach, il tombait aussi. Il fallait s'éloigner complètement tellement ils étaient impurs. Alors comment il a eu après des enfants pareils? Shmuel. 24 familles qui prophétisent au HaKodesh, c'est pas possible. T'as un parent comme ça tordu, tu sors tordu. Bon, on a un principe. On m'a dit aussi avec, dans le Midrash, je me souviens bien, Haman, les arrière-petits-enfants de Haman, enseignent la Torah à Bnei Brak. Haman, tu prends Hitler, il est moins fort que Haman. Haman, c'est tout le peuple juif en un jour, plus personne. Pire que tout. Alors pourquoi? Il faut un mérite pour avoir des descendants qui sont convertis, qui enseignent la Torah à Bnei Brak. Il y a 2000 ans, pas Bnei Brak d'aujourd'hui, d'accord? Comment Haman a un mérite pareil? Et bien, Chazal dit très simplement. Lorsque Assuérus a sorti la bague et l'a donnée à Haman, il lui a dit, tiens, prends, fais de ce peuple ce que tu veux. Et Haman dit, ok, c'est très bien, on va tous les zigouiller. Et les Juifs ont été au courant, ils ont fait une tchouva d'enfer que toute leur histoire, ils n'ont pas fait. Grâce à lui, on a fait tchouva. Et grâce à lui, on a fait tchouva. Alors Haman est en enfer, et on ne sortira pas, mais il a un mérite. Que grâce à lui, de façon indirecte, quand même, il y a eu tchouva. Par le fait que Korach s'est opposé comme ça à Moshe. Et il y a eu une réaction tellement grave que Dieu a créé une création qu'il n'y a jamais eu. Et que celui qui touchait le cheval de Korach ou un truc qui appartenait à Korach, il était aspiré dans le trou, ça fait un tellement grand kiddush Hashem qu'il a eu droit à Korach à une descendance. Lui, il est en enfer, comme je l'ai dit, jusqu'à la fin. Il remontera comme un palmier, comme un tzaddik. À la fin, très bientôt, dans Hashem, dans quelques semaines, grand maximum. En attendant, il est en enfer. Mais les descendants qu'il a eus, oui, parce que grâce à lui, il y a un kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu extraordinaire. Maintenant, comment faire pour ne pas tomber dans le panneau? Il y a deux panneaux. Le premier, c'est la gava, l'orgueil. Regardez, pour nous, c'est pas trop dur de tomber dans l'orgueil, parce qu'on est des nuls. Une fois, le frère de Ramesson Amachoul, il m'a dit, pour quelqu'un qui est nul, c'est facile d'être humble. Pour quelqu'un qui connaît toute la Torah, lui connaissait toute la Torah. Mais c'est beaucoup plus dur. Quelqu'un, il sait qu'il vaut quelque chose. C'est beaucoup plus dur. Mais nous, c'est rien. Une fois, quelqu'un est venu voir le Stipler. Il lui a dit, Kvodarav, je suis poursuivi par le Yesera de Gava. Alors, le Stipler lui dit, Uksin. Il dit, pardon? Uksin. Qu'est-ce que c'est? Quoi, tu sais pas c'est quoi Uksin? C'est une des masertotes du chasse. Un des traités de la Mishnah. D'accord? Tu connais? Non, je ne connais pas.
Chaque enfant, il sait que ça existe, Uksin. Très peu de gens ont étudié parce que Uksin, qu'est-ce que c'est? C'est les lois de pureté et d'impureté des tiges, t'as une pomme, t'as une petite tige comme ça. Est-ce que quand la pomme elle est impure, est-ce que la tige aussi ou non? T'as un traité entier là-dessus. C'est une masserette du tapis de Ouais, c'est une masserette de la Mishnah. La Mishnah, il y a 60 massertot dans la Mishnah, et voilà. D'accord? Dans tout Matar. Alors de quoi tu es orgueilleux? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire le mot Uktzin. Moi, je vous dis même moi-même, d'accord? Bah, des fois, les gens me font du cavote, les gens croient, parce que je sais bien parler, que je suis quelqu'un. Je suis un nul. Je vous dis, quand ma chère viendra, vous serez tous très, très étonnés à quel point je suis nul. Et je ne dis pas ça pour faire le humble, d'accord? T'as vu, en plus, le Rav, il est humble, hein, d'accord? Alors, comment je fais quand je laisse Sarah qui m'attaque? Comme c'est Chavetz Chaim aussi. Chavetz Chaim, il regardait la Gemara, il regardait, t'as vu? Je sais rien. Chavetz Chaim, il disait ça, mais il savait tout. Moi, je peux vous dire vraiment, je pense qu'il n'y a pas une page de Gemara que je peux vous citer maintenant par cœur. D'accord? Et chacun de nous, comme ça. De quoi on a à être orgueilleux? C'est la honte. Mashiach, il vient demander, dis-moi, qu'est-ce que tu sais en Torah? Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien. On est vraiment des nuls de rien du tout. Alors, de quoi on va commencer à être orgueilleux? Une fois, un grand riche qui est venu voir le Rav Steinman avec sa femme. Et il avait une très belle voiture, je ne sais pas moi, une Ross, une limousine, donne-moi le nom de la voiture aujourd'hui, la Porsche, d'accord, je ne sais pas, d'accord, ok. Et il voulait acheter une deuxième voiture. Et sa femme, elle avait peur du Ayin Hara. Alors les deux sont venus au Rav Steinman. Est-ce qu'on achète une deuxième Porsche ou pas? D'accord? Alors le Rav Steinman lui a dit, tu connais une Masechet par cœur de Gemara? Il dit non. Tu connais un chapitre de Gemara par cœur? Il dit non. Tu connais une page de Gemara par cœur? Non. Tu connais une Mishnah par cœur? Non. Madame, vous pouvez acheter autant de Porsche que vous voulez. Euro Kainara, vous êtes des nuls en deux mots, d'accord? Vous êtes des nuls. Ça, c'est la vraie vue d'un sage d'Israël. Les Talmid Chachamim sont comparés par Chazal dans Shir HaShirim, Eshkolot. Eshkolot, c'est des grappes de raisin. Où est le rapport? La grappe de raisin, plus elle grandit, plus qu'est-ce qui se passe? Elle baisse. La vigne, c'est pas un arbre qui est solide, la branche de la vigne. Elle est assez fine. Plus la grappe, elle grandit, plus elle baisse. Un Talmid Chacham, plus il grandit, plus il sait de Torah, il commence à comprendre qu'il devient quelqu'un de grand, il doit plus encore s'abaisser. Et tous les grands de Torah qu'on a vus, c'était des gens qui savaient à quel point ils n'avaient rien. Et la raison, elle est très très simple. Maintenant, le truc, il est très simple. Donc, non seulement on est des nuls, mais même si tu n'es pas un nul, ok, tu connais toute la Torah. Tu as Yosef avec. Hein? Chamovadia. Chamovadia, quand il était jeune encore, mon grand-père était très riche à Jérusalem. Il habitait Jérusalem, mon grand-père, était très riche. Alors, de temps en temps, il venait de Porat Yosef pour lui demander de l'argent. Ils amenaient un des élèves qu'ils avaient là-bas, Rav Yosef. Il ne prend encore le Rav Yosef. Alors, il disait à mon grand-père, tiens, prends quel traité que tu veux du Talmud, dis la page que tu veux. Ah, il dit Sanhedrin 42. Il commence. Allez, Zachim 38. Mon grand-père, il disait ça au Rav. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même le Zohar. Ouais, bien sûr. Chamovadia connaît aussi. Et le Stapler, c'est énorme. Le Yanouka aussi, voilà. Il y a des grands, ils connaissent tout. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là? Ils doivent s'abaisser beaucoup. Alors, nous, on est des nuls. Eux, ce sont des grands. Comment ils font pour s'abaisser? Et nous, on a une qualité. D'accord? Allez, tu as de l'argent. Qu'est-ce que j'en sais? T'es aimé par les gens, t'es sympathique, t'as un bon sens du monde. Qu'est-ce que j'en sais? N'importe quoi. Comprends une chose qui est tellement simple et tellement vraie. Tout ce qu'on a reçu, que tu sois un sage d'Israël, que tu sois un millionnaire, que tu sois un acteur, que tu sois n'importe quoi, tu as tout reçu d'Hachem. C'est Hachem qui t'a donné. De quoi tu te vantes? Hachem t'a donné. Dis merci. Mais toi, moi je. Ça c'est faux. Et c'est ça le panneau. Korach, il a vu moi je. Shmuel, moi je, 24 familles de Lévi qui ont Ruach HaKodesh, moi je, ma richesse, moi je, alors si moi je, j'ai droit. Là est le piège. Il n'y a pas moi je, il y a Hachem qui m'a donné, et plus il te donne, plus tu dois être reconnaissant à Hachem, plus tu te sens honteux. Tu m'as donné Hachem, mais pourquoi, en quoi je mérite? Je suis un nul. Plus tu reçois,
Pourquoi Moshe Rabbeinu est le plus humble de tous les hommes? Ah, c'est le plus grand. Ben exactement pour ça. Parce qu'il a tellement reçu d'Hachem. La prophétie, la sortie d'Égypte, les miracles, être avec Dieu 3 fois 40 jours au Mont Sinaï. Tous ces cadeaux-là. Lui comprend, j'ai rien fait pour. Je suis rien, de rien, de rien, de rien. Plus la grappe elle est grande, plus elle baisse, elle baisse, elle baisse. Il comprend qu'il n'a rien du tout et qu'il est redevable à Hachem. Ça, c'est contre l'orgueil. Deuxième piège dans lequel il est tombé. Il y a 3 grands Yetzirah. Hakina, Hata'ava, Va'akavod. Chazal dit en Pirkei Avot, la jalousie, l'envie et le kavod sortent la personne du monde. Ça sort de son monde. Il rentre dans un truc imaginatif, quand on lui doit des trucs, etc. comme ça. Il est plus dans la réalité. Le deuxième qui a touché Korah, c'est la kina, la jalousie. La jalousie, c'est un truc terrible. Ça rend le type complètement maboule. Maboule. Regardez à quel point nous sommes touchés par cela. Allez, prenons un exemple. Le papa, il rentre à la maison, il a 2 enfants. À un, il donne un chocolat, à l'autre, il ne donne pas le chocolat. L'action de l'autre, pourquoi lui et pas moi? Mais il peut pendant une semaine être par terre en pleurant, pourquoi lui et pas moi? Chacun de nous, quand on va voir quelqu'un d'autre a reçu quelque chose et pas nous, ça saute, clic! Pourquoi lui et pas moi? Comme des petits-enfants, comme des petits-enfants. Qu'est-ce qu'il a eu, Korah? Il y avait 4 frères. Amram, Yitzhar, Hebron, Uziel. Amram a 2 enfants. 3 avec Moshe, Aaron et Myriam. Après, il y a Yitzhar. C'est qui le fils de Yitzhar? Korah. Après, tu as Hebron. Après, tu as Uziel. Uziel, il a un fils qui s'appelle Elisaphan. Qui est devenu le président de la tribu de Lévi? Elisaphan. Korah, il dit non mais ça cloche là. Le premier, c'est Amram, tu as Moshe et Aaron. Ok, allez, un prend la royauté, l'autre prend El Kohen Gadol. Qui doit être le suivant? C'est moi. Je suis fils de Yitzhar. Et Moshe, dans son culot, il prend Elisaphan, le dernier des cousins, mon petit cousin. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui comme un petit morceau de chocolat que l'autre a reçu et pas toi? Vous direz, non mais c'est dur, c'est vrai, pourquoi le papa il donne un et pas à l'autre? Alors il faut faire un grand travail, de savoir que Dieu est juste, il fait exactement ce qu'il fait, et c'est juste. C'est une Gemara qu'il faut apprendre par cœur. Je vous dis, quand moi j'ai des épreuves de jalousie, je répète ça, ça me fait beaucoup de bien. C'est une Gemara traitée, Sanhedrin, page 38. En ton nom, on t'appellera. À ta place, on t'asseira. Ce que tu dois recevoir, tu recevras. Et une royauté ne touche pas à une autre royauté d'un cheveu. Chacun est roi sur lui-même, sur sa famille, les choses qu'il a, tous les biens qu'il a. C'est lui le roi, c'est lui le patron de lui-même. D'accord? En ton nom, on t'appellera. 38 Sanhedrin en bas de la page, et suite en haut de la page. Aleph et Bet. En ton nom, on t'appellera. Personne ne peut te voler 1 millimètre de kavod qui te revient. À ta place, on t'asseillera. Personne ne te peut voler 1 millimètre de ton siège, la place que tu as sociale. Tout ce que tu dois recevoir, tu recevras. Personne ne te prend pas 1 millimètre de ce que tu dois recevoir. Et une royauté ne touche pas à une autre d'1 millimètre. On ne peut rien te prendre. Toi, tu ne peux pas en prendre à l'autre. Chacun, il a un autre compte. On n'a rien à voir avec l'autre. Je ne suis pas en comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Qui est le premier qui est tombé dans le panneau de la jalousie? Un peu, bien avant. Caïn et Hevel. Pourquoi lui et pas moi? Dieu vient, reçoit le sacrifice de Hevel et pas de Caïn. Pourquoi lui et pas moi? Et toute l'humanité va là-dedans, dans ce piège de pluie. Rabbeinu Hari dévoile, c'est qui Korach? C'est la réincarnation de Caïn. C'est qui Moshe? La réincarnation de Hevel. Et il retombe dans le panneau. On voit ça dans les chiffres. Moshe Rabbeinu, c'est 345. Korach, c'est 308. Non, pas... Oui, Korach 308. Entre les deux, il y a 37. 37, Gematria Hevel. Korach a pris une partie de Caïn. Moshe a pris et Caïn et Hevel. Et entre les deux, il y a la Gematria de Hevel qui revenait à Moshe. Yoram ben Navat. Yoram ben Navat, c'était lorsque le roi Salomon est décédé. Son fils Rechavam devait devenir le roi d'Israël. Et
Yerovam a fait une révolution et il a fait un schisme, il a partagé le royaume d'Israël en deux. 2 tribus en haut et 10 en haut, lui a pris les 10 d'en haut, les 10 du nord. Les sages d'Israël disent que Yerovam était le plus grand sage d'Israël. Tous les autres sages d'Israël, on parle à l'époque du roi Salomon, étaient devant lui comme la pelure de l'ail. Rien, tu me dis qu'une pelure d'ail. Rien. Énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, reviens, fais tchouva. Si tu fais tchouva, moi, Dieu, et toi, et le fils d'Ishaï, donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Est-ce qu'on peut rêver d'une chose plus grande? Tu te promènes avec Dieu dans le paradis, avec le roi David. Qu'est-ce qu'il dit Yerovam? Qui est premier? Qui est premier? Il t'a dit, toi. Il voulait l'entendre. On t'a dit, toi, et après lui. Il veut l'entendre. Répétez, s'il vous plaît, que je l'entende bien, c'est moi le premier. Ok, tu seras deuxième. Et si c'est comme ça, je veux rien. Mais on dit, mais le type, il est fou. Tu as tout perdu. C'est une personne qui n'ont pas parole à Maba. Ils sont pour l'éternité en enfer. Pour toujours, 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 ça ne s'arrête jamais. Pour ça, croyez-moi, chacun de nous, quand on est jaloux, on peut tout mettre dans ce panneau. Tu es prêt à brûler la boîte, tu t'en fous de tout. L'essentiel que lui n'est pas. Je ne peux pas être derrière lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut penser qu'Hachem, c'est lui qui gère. Et tu n'as aucune concurrence avec l'autre. À ta place, on t'asserra. En ton nom, on t'appellera. Tout ce qui te revient, tu recevras. On ne peut pas toucher une proyauté d'un millimètre, d'un milligramme, d'un cheveu. Rien. C'est ça la chose que Korach n'a pas compris. Et pour nous, c'est une leçon énorme. Il faut se travailler là-dessus, parce que chez tout le monde, il y a ces problèmes-là. Dans des familles, des histoires terribles de haine, de Korach, d'accord, de disputes à cause d'habitude. La seule raison, c'est l'orgueil et la jalousie. Il y a un très grand, il s'appelle On Ben Pellet. Il est parti avec Korach. Sa femme l'a sauvé. Comment? Il lui a dit, qu'est-ce que tu gagnes à cette histoire? Non, mais tu ne crois pas, c'est un programme politique, on veut qu'il y ait une égalité, etc., une démocratie, machin, tout ça. Il dit, non, dans tous les cas, toi, tu es à la même place. Si maintenant, aujourd'hui, tu es second à Korach. Si maintenant il devient Kohen Gadol, tu seras second aussi. Tu ne gagnes rien. Alors, pourquoi tu fais toute cette histoire-là? Reste à la maison. Et il a été convaincu. Et il a compris qu'en fait, tout son programme politique d'équité, d'équilibre, etc., d'égalité, c'était tout du vent, parce que très souvent, les gens pensent qu'ils ont raison de partir en guerre. Ils ne se rendent pas compte qu'à la base, c'est de la jalousie, c'est de l'orgueil, et c'est tellement courant, tellement de familles qui sont détruites par ces choses-là, terribles. Il a compris, et il a dit, ok, tu as raison, qu'est-ce que je fais? Alors, elle lui a dit, bien, je te donne à boire. Elle a saoulé, elle s'est mise derrière, à l'entrée cachée par la porte, et elle a dévoilé sa coiffure. Elle commence à coiffer. Korach, c'était un sadique, il a Ruach HaKodesh, il vient chercher Od Mepelet, il entre, il voit les cheveux de la femme, et il ferme tout de suite. Elle l'a sauvé. Elle l'a sauvé comme ça. Il a compris qu'il n'avait rien à gagner, alors il avait tout comment dire, le stimuli, la raison qui le poussait tellement fort à soi-disant égalité, à faire la guerre, il a compris qu'en fait c'était du vent. On doit faire attention à nous-mêmes. Très souvent on part en guerre, on ose parler, on est jaloux de quelqu'un pour des raisons qui proviennent des parties les plus basses de nous-mêmes. Et on perd tout à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a perdu Korah? C'est une chose de plus bête que ça. Qu'est-ce qu'il a perdu Caïn? Qu'est-ce qu'il a perdu Yerovam Ben Navat? Ils sont tombés dans un piège des petits-enfants. Pourquoi lui et pas moi? Alors nous, on va tomber dans ce piège. C'est très dur de ne pas tomber dans ce piège, mais il faut se battre, on peut y arriver. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.